Alors, la beauté ancestrale, en fait, c'est d'utiliser ce que nos anciens faisaient, parce que quand on compare dans le temps, si on voit par exemple d'autres produits qu'on utilise maintenant, les shampoings, les défrisants, les lissages et tout ça, ben en fait, on se rend compte que ça a moins de 400 ans. C'est c'est tout jeune en fait. Quand on regarde l'être humain, surtout l'homme et la femme noire, ils ont plus de 5 à 10 000 ans. Donc sur toute cette période de temps, on n'avait pas besoin de tous ces shampoings, de toute cette chimie, et on arrivait à faire des coiffures vraiment très très belles, beaucoup plus élaborées que maintenant. Donc ça veut bien dire que nos ancêtres, nos anciens, connaissaient, maîtrisaient certaines choses qu'on a tout simplement perdues en fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à devenir chirurgien? Ah, alors là, cette aventure pour devenir cheveux-tologue, ben en fait, j'ai envie de dire le hasard, mais on sait tous que le hasard n'existe pas. Et donc j'étais consultant en entreprise et puis j'ai écouté une dame qui parlait qu'elle avait un institut et qu'elle arrivait à résoudre les problèmes de cheveux selon les techniques ancestrales. Cette dame, c'est Feu Gillette Lewatt. Moi, je l'appelle Dame Lewatt, donc elle était d'origine camerounaise. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller la voir pour l'aider à développer son business, tout simplement. Eh bien, en fait, je me suis fait avoir moi-même, entre guillemets, puisque lorsque je recevais les personnes qui venaient et qui avaient certains problèmes de cheveux, ben, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une histoire de cheveux, c'était une histoire d'identité, c'était une histoire d'amour de soi, il y avait beaucoup d'autres choses derrière, et vraiment ça m'a passionné, et depuis, me voici. Moi, en fait, maintenant, je le vis bien parce que ce qui se passe, c'est que ce qui parle pour moi, bah, déjà, ce sont mes cheveux, pour commencer. Donc, je viens, on se dit, bon, c'est un homme, mais il y a quand même des longs cheveux. Donc, on va quand même l'écouter un peu. Donc, je suis déjà ma propre publicité, on va dire. Et puis après, c'est mon expertise. C'est-à-dire que comme il y a des situations et que j'arrive à résoudre certaines situations, eh bien on se dit ah oui quand même. Mais surtout ce que je tiens à dire c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de métier d'homme et de métier de femme puisque même dans les anciens temps et même dans certains peuples encore, on se rend compte que les hommes aussi se coiffaient, les hommes aussi se maquillaient et se maquillent. Donc en fait cette distinction c'est très récent en fait. Là je pense que je n'apprends rien même aux Sénégalais et aux Sénégalaises si je leur dis que dans les anciens temps, nos guerriers avaient certaines coiffures, ils avaient parfois même certaines scarifications qui faisaient que, en fait, le cheveu et la peau, c'était nos pièces d'identité. C'est-à-dire qu'à distance, je pouvais savoir si vous étiez déjà marié, si vous étiez une princesse ou pas, et de quel peuple vous étiez et tout ça. Par rapport à la coiffure, on pouvait savoir dans quel état vous vous trouviez, si vous étiez en période de veuvage ou si vous aviez un ou deux enfants, toutes ces choses-là en fait.